Alors, Bochaba les amis, bienvenue au Beth Midrash de Natania. On continue le Ochat Tzadikim, on continue ce chapitre passionnant qui est l'amour. Alors l'amour les amis, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on pourrait croire que c'est une notion chol, et bien profane, et bien c'est totalement faux. Même notre amour, on doit le faire converger vers Akadosh Baruch Hu. Hier on a parlé de l'amour des enfants, ça ne doit pas être un amour aveugle. On ne doit pas être relaxiste, mais on doit aider, habituer nos enfants pour les diriger dans le bon chemin. Pareil pour l'amour de sa propre femme, l'amour de son conjoint. On ne peut pas en expliquer, faire des fautes pour faire plaisir à son conjoint. Et là, on continue. Ceux qui ont le livre, c'est page 42, quatrième amour, Avat Kerovav. L'amour de ses proches. Et là, c'est très important. Avivimo, l'amour de ses parents. Echav, ses frères, ses sœurs, les gens proches, les amis. Et là, les amis, on va entrer dans quelque chose d'incroyable. Mitoch avatam, des fois, on aime tellement les gens de notre famille, on va les aider dans leur marloquette. Les amis, expliquez-moi, comment c'est possible que dès qu'un frère ou une sœur, quelqu'un fait une querelle, une marloquette, les gens de la famille, tout le monde avec lui pour le soutenir. Mais les amis, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va soutenir nos parents, nos frères, nos sœurs, parce qu'ils font des avérotes, parce qu'ils font finalement des fautes. Et bien ça, c'est un aveuglement. C'est un amour qui est faux. Et les gens, au lieu de réprimander les proches quand ils font des fautes, ou Magen, il les protège, ou Mechassé, il les couvre. Un film partout, bien qu'ils disent du Lachonara, les amis, dans toute la famille, ça existe. Il y a une histoire de famille. Logiquement, tu as ton frère, tu as ta soeur, même tes parents, il y a une manière de le faire. Qui disent du Lachonara, qui récitent, qui disent des choses qui sont finalement interdit. Et bien comment nous, on peut les aider, comment on peut les soutenir? Notre rôle, c'est de leur dire, sache que bien que tu es mon frère, bien que tu es ma soeur, bien que tu es ma mère, mais sache que ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est interdit, c'est du lachonara, c'est une marloquette, c'est une querelle. Et bien ça, les amis, c'est l'aveuglement. Et dans quasiment toutes les familles, ça existe. On va soutenir les gens de notre famille, sous prétexte qu'on les aime, à faire des avérotes. Et même quand des gens de notre famille ils ont des postes importants, et des fois ils ne se conduisent pas très très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, on ne dit rien. Afilou, même si ce sont des Rechaïm, bon, c'est différent, c'est mon frère, c'est ma soeur, on ne dit rien. Ça sourd. Regardez ce qu'il dit. Ava, cet amour-là, Maveret, c'est un amour qui aveugle. C'est un amour aveugle. Vais-je baiser qu'il coule. C'est comme les enfants. Si tu aimes tes enfants tellement au point que tu leur dis rien, ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Tu ne remplis pas ton job de les éduquer. Eh bien, c'est pareil. C'est pas parce que c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur que tu dois les soutenir. Non. S'ils font des choses interdites, je ne vais pas les soutenir. Je vais leur dire, écoute, avec tout le respect que je te dois, tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'adore. Mais sache que là, tu as tort. Sache que ce que tu dis, c'est du lachonara. Sache que ça, c'est une marloquette, c'est une querelle, c'est très très grave. On ne peut pas soutenir les gens dans des lourdeurs sous prétexte que c'est des gens de notre famille. Normalement, c'est le contraire. Normalement, et même ses parents. Si ses parents, maintenant, ils font des querelles, on va les soutenir. Non, on doit dire, écoute, papa, maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. On va leur dire très gentiment, avec amour, avec gentillesse. On ne va pas les réprimander. Il y a des halakhot comment réprimander ses parents. Mais on va quand même le faire. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'on les aime, tout ce qu'ils disent, amen, tout ce qu'ils disent, ont raison. Non, ça, c'est un amour qui est aveugle. Et c'est pas ce qu'Hachem il attend de nous. C'est comme l'amour du conjoint. C'est pas parce qu'on aime son conjoint, on va dire amen à tout. Non. Si mon conjoint il veut me faire quelque chose que la Torah interdit, j'ai pas le droit, je dois lui dire. Avat achameshit, le cinquième amour. Avat orech yamim. Quelqu'un il aime trop, il veut vivre très longtemps. Et alors, il veut vivre bien. Omerov shewev, il aime tellement la vie que dès qu'il y a une épreuve, il se sauve tout de suite. Non, il y a une épreuve, tu dois l'affronter et tu dois te remettre en question. Avat Ashishi, le sixième amour. Avat Akavod, l'amour de le kavod, l'orgueil, la gloire. Awev et Akavod, quelqu'un qui aime trop l'orgueil, Loïmasav, ses actes ne seront pas pour Hachem. Ki bekol la mitzvot, car dans toutes les mitzvot qu'il fait, même quand il donne la tzedaka, même quand il étudie la Torah, Tié marchevato, sa marchava, il le fait pourquoi? Il le fait pour lui, pour grandir finalement son nom et sa réputation. Je vais vous donner plusieurs exemples. Quelqu'un il fait la tzedaka, kol hakavod. Pourquoi tu as besoin de demander qu'on écrive ton nom en lettres d'or sur la synagogue, offert par monsieur, etc. Pourquoi tu as besoin que tout le monde sache que tu as donné la tzedaka? Ah, tu sais pourquoi tu donnes la tzedaka? Tu donnes pas vraiment pour aider.
Tu donnes pour ta réputation. Tu veux qu'on dise de toi, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est tzaddik. Donc finalement, ta mitzvah de la tzedaka, tu as perdu le srout. Tu as perdu une grande partie du srout. Finalement, bah quoi? Finalement, par orgueil. On peut donner un autre exemple, on en a déjà parlé. Shabbat, il y a une mitzvah de bien s'habiller, de mettre les plus beaux habits, c'est écrit dans Shulchan Aruch, comme le jour de ton mariage. C'est écrit que tu dois te réjouir le Shabbat, de la même manière dont tu étais habillé pour ton mariage, bah là tu te maries avec la reine Shabbat, tu dois t'habiller. Donc quelqu'un s'il met un beau costume, il s'habille bien en l'honneur du Shabbat, il le fait bémet pour Akadosh Baruch Hu, bah c'est mitzvah. Mais s'il le met pour frimer, et regarde mon Dieu, tiens je te montre, tac, il le fait pour frimer. Et la preuve c'est que quand il est en confinement, eh ben il met pas son costume, il reste en jean t-shirt. C'est la preuve que toute l'année quand il vient en costume, il ne fait pas pour Hachem. Il n'en a rien à faire, ni d'Hachem, du Shabbat. Tout ce qu'il veut, c'est frimer. C'est montrer à tout le monde qu'il a le plus beau costume. Donc la misa, il a fait par quoi? Par orgueil. Et on va donner un troisième exemple pour les femmes qui nous regardent. Pareil, une femme, elle passe Shabbat avec son mari, ses enfants, et je sais pas, elle va acheter un houmous, tiens, vas-y, mange ton houmous, elle te le met dans la boîte comme ça. Bon, c'est que ce pas chez nous, bon, Hachem, on a que des femmes sadicotes. Voilà, elle a des invités. Et là, oulala, 15 salades, 26 choix, va faire des plats de fou, les glas, les desserts. Tu dis, je comprends pas. Tu veux honorer tes invités? D'accord, mais tu dois honorer de la même manière, mieux normalement. Ton mari, tes enfants, tu dois les honorer mieux que quand on a des invités. Alors pourquoi quand tu es Shabbat seul avec ta femme, avec ton mari, tes enfants, tu fais un petit Shabbat, genre vite fait à l'ancienne, et tu as des invités, tu veux montrer que tu es la plus grande cuisinière, tu veux que tout le monde te fasse des louanges. Donc ça prouve que quand tu le fais, c'est de l'orgueil. Tu veux que les gens t'applaudissent. Tu veux que toi, t'es la meilleure, t'es la... etc. Non, si tu fais pour Shabbat, eh ben, tous tes Shabbats, c'est pareil. Tu vas pas finalement faire mieux parce qu'il y a des invités. Tu le fais en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Si à ton mari, tes enfants, ben, ça doit être encore mieux normalement pour eux. On essaie de donner des exemples qui concernent à la fois. Et un dernier exemple aussi pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les hommes qui s'en prennent plein la tête. Un dernier exemple pour les femmes. Un homme, il rentre le soir à la maison. Il voit sa femme, elle est comme ça. En peignoir, elle est comme ça. Mcheneuf, avec une sale tête, elle est comme ça. Elle se lève même pas pour accueillir son mari. Elle est fatiguée comme ça. Par contre, elle sort à un mariage et une bar mitzvah. Alors la Miss Monde, elle a été chez le coiffeur, elle s'est maquillée pendant 2 heures, elle sort, on dirait la star, etc. Les amis, venez, on est honnête. La femme, elle doit être belle d'abord pour son mari. D'abord pour sa maison. Elle peut être aussi belle dehors, mais elle doit être plus discrète dehors. Bah aujourd'hui, c'est le contraire. Malheureusement. Donc ça également, c'est de l'orgueil. Au monde, on doit le savoir. Une femme, elle doit savoir si elle se fait belle que quand elle sort. Mais quand elle est chez elle, elle est négligée. Et bah c'est de l'orgueil. Elle veut attirer finalement. Elle veut que tout le monde dise, la regarde, regarde comme elle est belle, etc. Et bah ça également, ça c'est de l'orgueil. Alors voilà, on va finir par ces exemples-là. On est tout le monde est concerné par ces exemples. Qu'Hachem nous aide à tous à enlever l'orgueil de notre cœur et à faire les choses pas en rapport avec le regard des autres, à faire les choses uniquement en fonction de nous, en fonction d'Akadosh Baruch Hu, et que tous nos actes, on puisse les faire uniquement pour Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, à tous, va à toutes.